manifester un si grand amour envers nous, pécheurs, nous qui avons transgressé ta loi, Seigneur. Mais tu es venu le faire par rapport à ce grand amour manifesté par le Père envers nous. Tu t'es livré toi-même, notre Seigneur Jésus, n'étant pas regardé égal au Père comme une proie à arracher, pour venir prendre ma nature, pour venir dans un vase de terre, poussière de la terre, homme chair et os, il t'a semblé bon de venir comme un simple homme, afin que la colère du Père tombe, descende sur toi, et que par tes meurtrissures, nous avions retrouvé la paix, la réconciliation avec le Père. Merci encore pour ce grand amour ineffable, incommensurable, que nul ne peut et n'aurait pu faire pour nous et à notre place. Mais par le bénéfice de ton sang, et qu'en toi seul se trouve la rédemption, nous ne pourrons que nous prosterner, nous humilier ce matin à l'égard de ce chant nous venons te donner, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, reconnaître la magnificence, la force et la puissance de ce que ton amour a fait pour chacun de nous. Que cet amour, Seigneur, ne se retire point dans les cœurs, particulièrement ceux et celles que tu as amenés à entendre ta parole, pour qu'ils ne puissent point se séparer de cet amour, de l'attraction de ce grand amour, qui est plus grand que l'attraction d'un aimant, afin qu'ils puissent sortir dans ce lieu, bénis, et faire alliance avec toi, Seigneur. Car c'est l'objectif de ta parole. C'est l'objectif de ton évangile de paix et de grâce, Seigneur. De puissance, Seigneur, pour tous ceux qui croient, Seigneur. Alors mets cette foi dans les cœurs ce matin. Que tout esprit de distraction, d'assoupissement soit chassé dans les corps ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus. Et que ton onction, Seigneur, repose sur moi afin de porter ta parole. Merci pour tout ton programme manifesté par ton Esprit Saint parmi nous. Nous te remercions, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vous salue dans le nom du Seigneur. Je vais demander à mon frère Fabrice, s'il te plaît, d'apporter le tableau. Amen. Donc je vais introduire pour continuer. Nous avons vu qu'est-ce que la mort. J'ai omis de préciser que les jeunes, les petits et les moyens de retrouver l'école
Amen. Donc je disais que nous savons qu'est-ce que la mort. Alléluia, nous l'avons vu dans la Bible, ça n'a pas été ma définition. Nous avons vu qu'est-ce que l'esprit de l'homme, parce que l'esprit c'est lui qui quitte le corps. Son âme qui est attachée à lui le suit également. Car il faut que vous le sachiez, je ne sais pas si je l'ai dit, que nous sommes la seule créature qui a été faite à l'image de Dieu. Amen. Nous sommes le seul qui a été fait à l'image de Dieu. Les animaux n'ont pas été faits à l'image de Dieu. Donc les animaux n'ont pas ce qu'on appelle un esprit, mais ils ont une âme. De ce fait, lorsqu'un animal meurt, son âme est attachée à son corps physique. Donc lorsque l'animal meurt, son âme meurt également. Alléluia. Et on n'entend plus parler. Amen. Donc il n'y a pas de jugement à venir pour les animaux. Par contre, l'homme, son âme n'est pas attachée à son corps physique. L'âme de l'homme est attachée à son esprit humain. De ce fait, lorsque l'homme meurt, son esprit quitte son corps, son âme suit son esprit parce qu'ils sont attachés. La personnalité qui est dans l'âme demeure après la mort. Et nous allons le voir aujourd'hui, confirmé par la parole de Dieu. Donc nous avons bien vu que l'esprit quitte le corps. Il va dans un lieu, nous avons anticipé dimanche dernier, qui s'appelle le séjour des morts. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient après la mort, après d'être dévêtu de son habitacle qui est son corps physique? Donc qu'est-ce que notre esprit fait? Est-ce qu'il rentre dans un sommeil, dans un lieu? Nous avons vu dans le séjour des morts. Est-ce que l'esprit des défunts dort en attendant la résurrection de leur corps, comme enseignent certains sectes et certaines religions qui ont promené le sommeil de l'âme? Nous allons le voir. Est-ce que le sommeil de l'âme est biblique? Nous allons le voir. Est-ce que le défunt, son esprit, nous avons vu dimanche que l'esprit de l'homme est une personne, comme Dieu également, mais qu'il y a un corps non physique, mais un corps spirituel. Alléluia. Sachez, un esprit a un corps spirituel. Les anges, ce sont des esprits. Les anges ont un corps spirituel. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir un ange physiquement avec nos yeux physiques. Alléluia. Bien qu'ils ont une forme corporelle, on ne peut pas les voir. Si ce n'est Dieu qui nous permet de voir physiquement un ange, comme ça se fait, ça se faisait dans l'ancien temps, et ça se fait encore dans les derniers temps. Et plus que jamais, sachez, pendant les 7 années de tribulation, que Dieu a prévu 3 moyens de continuer à prêcher l'évangile, parce que l'Église sera plus sur la terre, l'Église sera enlevée, mais Dieu va utiliser 3 moyens majeurs pour continuer pendant les 7 années à prêcher l'évangile, pour faire encore un dernier coup de filet, un avant-dernier coup de filet, avant les 1000 ans. Il va utiliser les anges. Comme dans l'ancien temps, les gens vont voir physiquement les anges qui leur disent de ne pas prendre la marque de la bête, ainsi de suite. Donc les anges vont venir prêcher l'évangile dans le monde. Et il y aura 144 000 juifs qui seront marqués par l'Éternel pour prêcher l'évangile pendant les 7 années. Ce n'est pas 144 000 témoins Jéhovah, je le précise. La Bible précise bien, c'est 1144 000 juifs, 12 000 de chaque tribu d'Israël. Alléluia. Donc je le précise. Et 2 témoins qui seront là pour prêcher l'évangile. Alléluia. Nous savons parmi les 2 témoins à 100% certains que le prophète Élie sera parmi les 2. Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, il faut que le prophète Élie revienne. Bon, le deuxième, il y a des litiges entre Moïse et Enoch. Amen. Mais nous savons sûr, parmi les 2 témoins, c'est le prophète Élie qui est au ciel physiquement. Ainsi qu'Enoch, la Bible dit, Enoch a été enlevé surnaturellement dans son corps physique
avant la loi n'existait pas encore quand Enoch a été enlevé. Il est au ciel, ça fait près de 6000 ans, physiquement dans son corps, comme toi et moi, chair et os. Et Élie a été enlevé également. Amen. Ils sont au ciel. Donc je le précise. Donc maintenant, est-ce que l'Esprit, donc, est-ce qu'il se rappelle? Parce que certains disent que l'homme mort, il n'a pas changé rien. Certes, Ecclésiaste, Salomon nous dit dans son livre d'Ecclésiaste que les morts ne savent plus ce qui se fait sous le soleil. Certes. Mais Salomon n'a pas dit qu'un mort a perdu la conscience de sa mémoire. Il dit bien qu'un mort ne sait plus ce qui se fait sous le soleil, mais pas dans l'au-delà. Et c'est ça que nous allons voir. Alléluia, ce sont ces versets mal compris, pris hors contexte, qui a amené ces sectes et certaines religions à faire une doctrine du sommet de l'âme qui est une doctrine de démon. Amen. Nous avons vu dimanche dernier dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre a dit qui est-ce qui lui a enseigné que lorsque le corps meurt, le spirit humain quitte le corps. Qui lui a enseigné ça? Jésus. Alors Jésus n'a enseigné quiconque le sommet de l'âme. Amen. Donc nous allons voir. Est-ce que la mémoire est oubliée? Est-ce qu'ils n'ont plus de bouche pour parler? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Donc avant de continuer, nous allons prendre 2 exemples dans la Bible qui ne sont pas exhaustifs. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, pour bien vous décrire que la mort, comme Jacques 2, chapitre 2 et verset 26 dit, que l'esprit quitte le corps ou l'âme qui quitte le corps. C'est une réalité. Donc nous allons prendre un exemple dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau Testament. Amen. Prenons 1 Roi 17. Un Roi 17. Alléluia. Nous voyons une histoire, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire que tu lis comme moi dans ta Bible. Il y a le fils d'une femme unique qui est morte. Alléluia. Cette femme, c'est une veuve à Sarepta qui a fait connaissance avec le prophète de Dieu, Élie, dont son fils vient de mourir. Donc la Bible dit, au verset 20, puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir mon fils? Tu as vu comme moi, hein? Il est bien marqué, le fils est mort. Donc, qui peut me dire ce qui est arrivé au fils? Son esprit a quitté son corps. Nous sommes d'accord. Parce que c'est ce que Jacques 2, 26 nous dit. Donc l'esprit du fils de la veuve de Sarepta a quitté son corps. Alléluia. Même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre. Alléluia. La Bible nous dit, le prophète Élie qui parle, il s'étendit 3 fois sur l'enfant, l'enfant est mort. Son esprit a quitté son corps. Alléluia. Il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Pourquoi il a dit l'âme et non pas l'esprit? Nous allons le comprendre tout à l'heure. Parce que dans l'Ancien Testament,
les patriarches n'avaient pas trop connaissance de ce qu'on appelle l'esprit qui quitte le corps. Ils étaient éduqués même par les pères, leurs pères, les spirituels, qu'on parlait souvent de l'âme. Comme dans Lévitique, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc ce n'est pas l'âme qui meurt, parce que Jésus lui-même a dit dans l'Évangile de craindre celui qui peut faire périr le corps et non l'âme dans la géhenne. Donc on ne peut toucher à l'âme de quiconque. Même si quelqu'un se suicide, comme je disais, il va porter atteinte à son corps physique, mais ne pourra jamais détruire son âme. Alléluia. Et malheureusement, si beaucoup savaient ça, on ne peut pas se suicider aujourd'hui. Parce que l'âme a continué à vivre après la mort. Et nous que vrai aller. L'âme de l'enfant était où? Hors de son corps. C'est ça qui résultait de la mort. Mais si on parle de son âme, c'est parce que son esprit a précédé son âme. Alléluia. La Bible nous dit son âme revint au-dedans de lui. Alléluia. Verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Quand la Bible parle de la résurrection des morts qui reviennent à la vie, ça veut dire que c'est le corps qui reviendra à la vie parce que l'âme et l'esprit ne meurent jamais. Quand l'esprit quitte le corps est mort. Quand l'esprit retourne dans le corps reprend vie. Nous l'avons vu au Jardin d'Éden. C'est exactement ça qui s'est passé. Amen. Donc vous voyez bien que c'est quand l'âme, l'esprit quitte le corps meurt. Et quand l'esprit retourne ou l'âme retourne, l'enfant, la personne reprend vie. Amen. Maintenant, prenons un cas similaire maintenant dans le Nouveau Testament. Amen. Dans le Nouveau Testament, dans Luc, Évangile de Luc, chapitre 8. Évangile de Luc et chapitre 8. Donc c'est la fille également d'un homme, un centurion romain qu'on appelle Jairus. Amen. Sa fille meurt. Amen. Donc, on pleure, on dit, la Bible nous dit au verset 52, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Vous savez pourquoi Jésus a dit, elle est morte, elle dort? Jésus sait qu'elle est morte. Jésus sait son esprit a quitté son corps. Jésus le sait, nous allons le voir. Mais Jésus dit, elle dort. Vous savez pourquoi? C'est pour cela la mort est décrite comme un sommeil. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un dort, il se réveille à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que la mort physique est décrite comme un sommeil. Parce qu'un jour, et c'est pour cela, bien souvent, la Bible parle, en parlant des chrétiens, de leur résurrection, ils vont se réveiller. Parce qu'ils dorment, ils peuvent être réveillés à n'importe quel moment. Et c'est au son d'une trompette, au son d'un archange, à la voix de Dieu, quand Jésus descendra du ciel, ils vont se réveiller. Alléluia. Donc le prophète Daniel, notez, nous n'allons pas le prendre, chapitre 12, verset 2. Le prophète Daniel dit, pendant les 3 premières années et demie des 7 années de tribulation, comme je le précisais tout à l'heure, le prophète Daniel voit les 2 résurrections. Vous voyez, Daniel, dans l'Ancien Testament, avait déjà anticipé
sur la venue de Jésus et sur la résurrection des morts et sur le jugement dernier. Vous savez, les Juifs appellent l'Ancien Testament, les livres, plutôt les prophéties de Daniel, l'Apocalypse juif. Alléluia. Donc Daniel voit les deux résurrections. Il dit, à ce moment précis, mais la Bible décrit, c'est après 3 ans et demi de la tyrannie de l'Antichrist, qui sera là pendant 7 ans. Au milieu de ces 7 années, il y aura une résurrection qui fera partie, un rang de la première résurrection. Parce que je vous dis, il y a 2 résurrections, et dans la première résurrection, il y a plusieurs rangs. Donc Daniel voit un des rangs de la première résurrection. Il dit, tous ceux en ce jour-là, tous ceux parmi ton peuple, il parle d'une résurrection des Juifs de l'Ancien Testament qui ont accepté Jésus et ceux qui ont refusé de marcher selon la voie d'Abraham. Le peuple, les autres nations. Il dit, parmi ton peuple, tous ceux qui dorment parmi ton peuple se réveilleront. Il parle la mort comme un réveil, la résurrection. Alléluia. Il dit, tous ceux qui ont fait le bien se réveilleront pour la vie éternelle et ceux qui auront fait le mal pour l'opprobre éternel. Donc, il a vu la première résurrection, les justes, et la deuxième résurrection pour le jugement dernier. Alléluia. Donc, Daniel n'a pas fait, il a vu ces 2 résurrections. Donc, c'est une parenthèse, je ne vais pas m'étendre. Revenons sur Luc. Pourquoi la mort est comme un sommeil? Et c'est pour cela que les gens disent que quand on parle de sommeil de la mort, que l'âme dort. Non, frères et sœurs. Il faut bien comprendre. Alléluia. Donc, Jésus dit, elle n'est pas morte. Amen. Et la Bible dit au verset 53, et ils se moquèrent de lui, sachant qu'elle était morte. Et elle était vraiment morte. Mais Jésus, sachant qu'il est la résurrection et la vie, il va donner à cette fille la vie. Il dit, elle n'est pas morte. Alléluia. Pas Jésus sait qu'il va lui donner la vie. Verset 54. Jésus l'a saisie par la main et il dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Alléluia. Et son esprit revint en elle. Où était son esprit? Hors de son corps. Et son esprit revint en elle. Alléluia. Donc l'esprit a été bien côté, il pas encore ailleurs encore. La Bible nous dit, et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Alléluia. Donc voyez la réalité. Ce n'est pas moi qui l'enseigne, c'est la Bible. Je vous pose une question maintenant. Si Dieu n'avait pas permis au prophète Élie, dans sa miséricorde, de prier pour que cet enfant revienne à la vie, si Jésus n'avait pas prié, tenu la main de cette fille, leur ordonné de se lever, répondez-moi, où serait l'esprit et l'âme de ce jeune homme et de ce jeune fille? Alléluia. Leur esprit, leur âme serait à l'extérieur de leur corps. On les aurait enterrés, mais leur esprit et leur âme avaient quitté l'appartement. Le corps serait rentré démuni, dénudé de leur esprit et leur âme dans la tombe. Maintenant, où serait allé leur esprit et leur âme? C'est ça que je vais voir avec toi ce matin. Alléluia. Donc je reprends où je m'étais arrêté dimanche. Dans l'Ancien Testament,
Tous ceux, je dis bien dans l'Ancien Testament, parce que je reviendrai sur le Nouveau Testament également. Dans cette dispensation qu'on appelle l'époque vétéro-testamentaire, toute personne qui mourait depuis Adam, sauf Enoch et Élie. Alléluia. Et je crois, pendant les 7 années de tribulation, la Bible dit que ces 2 témoins vont faire des miracles pour confronter. Vous savez, à cette époque sur terre, il y aura une confrontation de ces 2 témoins avec la trinité satanique qui sera sur terre. Le diable, l'antichrist et le faux prophète. Ce sera une trinité satanique contre la trinité divine qui sera confrontée. Alléluia. Parce que la Bible dit le faux prophète, s'il sera allié avec l'antichrist, va faire des prodiges mensongers, des miracles mensongers, jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Alléluia. Donc c'est pour cela, Élie, à ce moment, descendra du ciel et il va confronter ces faux miracles afin de permettre que ceux qui vont croire à ça de se tourner vers le Seigneur. Et la Bible nous dit, après avoir accompli leur mission dans le livre de l'Apocalypse, ces 2 témoins, Dieu permettra qu'ils meurent parce que la mission a été accomplie. Leur corps sera exposé pendant 3 jours. Et la télé, les médias, vous avez vu ce qui s'est passé vendredi? Le monde entier est en spectacle à regarder ça. Ce sera la même réalité parce que la télévision ne sera pas éradiquée quand l'Antéchrist prendra le gouvernement. Nous allons voir ça, le monde entier va voir ça de leurs yeux, à la télé, sur les médias, par satellite. Ils vont voir 2 hommes faire des miracles, ils sont morts. Et 3 jours après, surnaturellement, un souffle de vie rentre en eux et ils reviennent surnaturellement en vie et ils sont enlevés surnaturellement à la vue de tous les médias. Mon qui était bouche bée. Là, vous voyez ça. Cette réalité y a venir. Donc, ce sera le moment, l'occasion de permettre au prophète Élie et Enoch de mourir physiquement une fois. Parce que l'abbé, nous avons vu le dimanche dernier dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé à tout homme de mourir physiquement une seule fois. Comme ils ne sont jamais morts, ce sera l'opportunité de mourir physiquement et d'être ressuscité et de monter avec leur corps glorifié tout de suite au ciel. Amen. Donc, tout cela, excepté Élie et Enoch, allaient là. Depuis Adam, dès quelqu'un mourait, jusqu'à la venue de Jésus, son esprit et son âme allaient dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts, comme je le présentais là. Je vais écrire en noir parce que j'ai remarqué au loin, on a du mal à lire le rouge. Le séjour des morts, ça, le siècle, ça s'appelle le séjour des morts. Donc, en français, ça veut dire royaume des défunts, royaume des morts. En hébreu, c'est Sheol et en grec, Hadès. Amen, c'est la même chose. Il y avait 2 compartiments dans ce qu'on appelle, c'est une planète, le séjour des morts. Et ce lieu est réel et se trouve en dessous de la terre. Des kilomètres en dessous de notre terre, ce lieu se trouve. Ce n'est pas un mythe. Alors comprends ça bien ce matin. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Et que tu le crois ou pas, ça ne change rien pour Dieu. Parce qu'un jour tu mourras, c'est là que tu iras, ton esprit, ton âme. Ça ne change rien pour Dieu. Même si tu es athée, ça ne change rien pour Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'athées qui ont rejeté ça, aujourd'hui ils sont là. Alléluia. Donc, il y avait 2 lieux dans le séjour des morts, ou 2 compartiments, qu'on appelle le premier qui se trouvait supérieur, on appelle le paradis. Je l'écris. Ou le sein d'Abraham.
Et je disais, il y a une autre connotation que les Juifs connaissent, que la Bible n'en parle pas, on appelle le flanc d'Abraham. Amen. Donc les Juifs connaissent un autre bon mot. Quand les Juifs parlent du flanc d'Abraham, ils parlent du séjour des morts, où se trouve le paradis ou le sein d'Abraham. Pourquoi le sein d'Abraham? C'est parce que c'est là tous les croyants qui sont morts dans la foi se trouvaient, leur esprit et leur âme. Amen. Il y avait un deuxième compartiment, un deuxième lieu qui était séparé, où j'ai mis en bleu, c'est une séparation, on appelle un abîme, un précipice, un creux, une séparation. Et le deuxième lieu s'appelle les lieux de tourment ou enfer. Le mot enfer veut dire lieux inférieurs. C'est ça que ça veut dire le mot enfer. Ça veut dire les lieux inférieurs. Alléluia. Donc c'est là qu'allaient les esprits et les âmes de tous les décédés, sans exception. Qu'ils soient justes, qu'ils soient injustes, qu'ils soient méchants, bons, tous allaient là. Les justes allaient là et les damnés allaient là. Les méchants, les rebelles, les injustes allaient là. Alléluia. Nous allons voir, la Bible parle au moins 3 personnes qui ont existé. Nous avons connu, leur nom est nommé dans la Bible. Nous avons connu leur histoire qui se trouve dans ce lieu. Nous allons les voir. La Bible en parle 3 personnes qui ont existé. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a des milliers. Kata même là, il y a des milliards de monde. Des milliards d'individus. Alléluia. Nous allons voir déjà au moins 3 personnes qui sont allées là. Aujourd'hui, on parle des gens de l'évangile, on parle de la mort, on parle aux gens de l'enfer. Il y a des gens mais pas mon pour là. Pas mon pour là, dit Kaini. Eh bien, nous pouvons voir 3 personnes qui y a là. Et nous pouvons voir Kayote qu'a fait. Donc, nous allons voir 3 personnages dans la Bible, que la Bible parle qui sont là, qui sont allés là avant, je dis bien avant Jésus venait sur terre. Je suis dans l'époque vétérotestamentaire. Amen. Nous allons les voir. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils dormaient? Est-ce qu'ils ont perdu la conscience? Leur mémoire était aliénée. Nous allons le voir. Nous allons prendre premièrement ce premier personnage. Il s'appelle le prophète Samuel. Amen. Le prophète Samuel. Prenez le livre de 1 Samuel. Vous n'allez pas me dire que je vous parle de légende. Nous connaissons tous le prophète Samuel a été un prophète qui était réel, qui est un homme réel. Alléluia. Donc ce n'est pas une parabole que je vais m'entretenir avec vous. Je parle avec vous la réalité. Amen. Avant de prendre Samuel, prenez 1 Samuel 2, chapitre 2. C'est important de prendre ce verset. 1 Samuel, chapitre 2. Verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Qui a l'autorité de faire remonter quelqu'un, l'âme et l'esprit d'un défunt du séjour des morts? Uniquement l'Éternel. Ça, je le souligne. Alléluia. Maintenant, prenons 1 Samuel chapitre 25. « 1
1 Samuel chapitre 25. Le prophète Samuel, il a vécu sur la terre et qui est mort. Verset 1. Samuel mourut. C'est ça qui est dans ta Bible. Alléluia. Le prophète Samuel mourut. Il a quitté le monde terrien. Il ne sait plus, selon Salomon Ecclésiaste, ce qui se fait sous le soleil. Parce qu'il a quitté le monde terrien. C'est fini. Il est dans un autre lieu. Il est là. Dans le séjour des morts. C'était son lieu. Alléluia. Samuel était là, nous allons le voir. Là. Son esprit, son âme. Samuel mourut. Tout Israël s'était assemblé, le pleura, veillé. Ils ont fait veiller. Ils n'ont pas fait messe. Ils n'ont pas fait la litanie pour lui. Ils n'ont pas fait le rosaire pour lui. Ils n'ont pas fait 144 prières pour lui. Alléluia. Ils n'ont pas payé 8 jours de messe pour lui. Amen. Ils le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Nous sommes d'accord. Samuel est mort. On l'a enterré. Son corps a été enterré. Donc, on l'a oublié du monde terrien. Donc, il n'y a rien à faire encore sur ce monde terrien. Son esprit, son corps, a quitté son corps. Et il est rentré dans l'au-delà. Dans ce lieu qu'on appelle le séjour des morts. Et dans le premier compartiment, le sein d'Abraham. C'est là qu'il est. Nous allons voir jusqu'à quand l'esprit et l'âme de Samuel est resté là. Parce qu'il y a un moment que ça doit disparaître. Il y a un moment, quelqu'un viendra déménager ce lieu. Nous allons voir quel moment ça a été fait. Et il y a un moment aussi, ce lieu sera déménagé un jour aussi. Amen. Mais ce lieu sera déménagé pour être dans un lieu encore pire. Alléluia. Mais ce lieu, quelqu'un viendra le déménager pour rester vide. À la différence. Amen. Nous viendrons tout à l'heure sur cela. Amen. Prenons maintenant 1 Samuel 28. Maintenant, nous passons à une autre histoire. Le premier roi d'Israël, Saül, cet homme a servi Dieu fidèlement et ensuite il s'est détourné. Vous savez, je crois que c'est le chapitre 15. Dieu avait déjà repris ce roi. Vous savez, vous allez comprendre, je crois au chapitre 15, quand Dieu dit, il avait dit par son prophète que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et l'entêtement n'est pas moins que l'enchantement et le théraphin. C'est ce qui est arrivé à Saül. Vous savez, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'entêtent dans la désobéissance. Trop tard, ils vont tomber dans l'enchantement. Ils vont voir des guimboisés. Des gens qui étaient nés de nouveau, parfois baptisés dans l'Esprit Saint. La désobéissance. Et c'est ce qui est arrivé à ce roi. Alléluia. Maintenant, Dieu l'a tourné le dos.
Parce que la miséricorde de Dieu est grande. Mais un jour, quand j'ai tourné les dos, il bien tourné dos. Et là, on va tourner dos pour un chrétien aussi, il a tourné dos aussi. Parce que nous ne faisons pas exception à la règle. Maintenant, cet homme qui interdisait, nous avons vu vendredi, de Deutéronome chapitre 18, d'aller consulter les devins, les magiciens, les diseurs de bonne aventure, les nécromanciers, ceux qui évoquent les morts, ceux qui évoquent les esprits. Dieu condamne ça comme une abomination. Saül avait interdit ces choses à Israël quand il était roi, quand il marchait fidèlement avec Dieu, quand il conduisait le peuple fidèlement. Il avait interdit ça. Mais quand Dieu s'est tourné le dos, il retournait à ça que chien là t'es vomi. Il y a votre ayant vomi là, il y a mangé vomi là ça. Et nous allons voir ce qui lui est arrivé. Maintenant, il a invoqué le Seigneur par ce qu'on appelle le Tumim et l'Urim. C'était des pierres, 12 pierres qui étaient sur le vêtement pectoral du sacrificateur souverain. Et semblerait-il, avec ces pierres, il pouvait savoir, selon la manière dont ces pierres brillaient, une réponse ou une révélation de Dieu. Alléluia. C'était un peu une typification, un antitype du Saint-Esprit qui nous parlera dans notre esprit. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient ni l'Esprit de Dieu en eux et ni l'Esprit de Dieu qui demeurait sur eux. C'était Dieu qui agissait sur eux ponctuellement pour qu'ils puissent accomplir une œuvre ou une mission ou une tâche bien particulière pour le Seigneur. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Amen. Il a consulté ça, rien ne se fait. L'Éternel lui a tourné le dos. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je vous raconte un peu. Il a voulu garder des affaires. Alors, garder des affaires pas existé aujourd'hui. Il a voulu garder des affaires. Alléluia. Une nécromancienne, quelqu'un qui invoque les morts. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Quand je dis de ne pas invoquer des morts, c'est parce que c'est une science qui est réelle. Quand je dis de ne pas aller voir des magiciens, c'est une science qui est réelle. Et bon Dieu, pas qu'on est ni c'est quoi qui est magie blanc, ni c'est quoi qui est magie noire. Magie, c'est magie. La Bible dit Dieu appelle toutes choses par leur nom. Ni ça qu'a fait, ni certains prêtres, ils ont fait magie, ils ont initié mon magie blanche, et ils ont dit, c'est pas grave. Bon Dieu, pas qu'on ait magie blanche, pas qu'on ait magie noire, qu'on ait magie, et c'est abomination pour eux. Et ce qu'on pratique, c'est condamnation au jour qui existe dehors. C'est ça que je connais. Quand je dis de ne pas communiquer avec des esprits, c'est plus une science qui est réelle. Alors quand je dis de ne pas communiquer avec les morts, c'est une science qui est réelle et ça se fait. Nous allons le voir comment ça se fait, à travers même l'histoire de Saül. Amen. Parce que la Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu. Il ne faut pas nous jouer un casier là, ça. Les spirites ont été joués dans ce casier, Dieu les condamne. Alléluia. Casier là, ça appartient à Dieu, c'est domaine là. Savoir l'avenir, ça appartient à Dieu. Alléluia. Les diseurs de bonne aventure. Alors comprenez, ces gens-là, ils n'ont pas ni pont donc à venir de Dieu. Pont garder des affaires pas travail pour Dieu, ils n'ont qu'à travailler pour diable là. Parce que don là, ils n'ont ni là, c'est don aucun que diable là. J'ai prêché un jour pour garder des affaires. Tout ça, un petit madame là, c'est une femme
a montré de Deutéronome 18 que ça qu'a fait la bon Dieu, qui a condamné et qui a vertu et a dit, moi, son don que bon Dieu ben. Regardez des affaires, je lui prêche l'évangile, je lui montre ça. Je dis, mais madame, comprenez bien, ce que vous faites, c'est marqué dans la Bible, Dieu le condamne. Comment vous dites que c'est un don? Elle m'a écouté par contre avec attention, elle était obligée de dire à la fin, sachez madame, vous êtes plus ignorante, je vous ai dit la vérité, si vous voulez mort, soit là, souhaitez pas, elle va donc la bonne Dieu, directement en fait. C'est comme ça que j'ai conclu avec elle. Il y a vraie vérité là, il a dit c'est vérité. Donc nous allons comprendre comment ça se fait. Quand quelqu'un va voir un gars des affaires, il faut vous le sachiez, pour si nous, les familles, qui voient ces gens ça toujours, parce que je crois que nous sommes chrétiens, nous ne pas voir ces gens là encore, bien que ça qu'a fait. Alléluia. Ces personnes, quand ils commencent à faire, un cercle kabbalistique. Ils ont fait un cas d'un cercle kabbalistique. Soit qu'ils ont monté en l'ayant pas ça. Ça pas jamais arrivé à consulter ça. Gloire soit rendue au Dieu, au Seigneur. Et à ce moment, il a parlé avec des fins là. Entre parenthèses. Je vous explique comment ça se fait. La personne qui parle au mort ne peut pas communiquer avec le mort. Parce que Dieu l'interdit. Un mort ne sait plus ce qui se fait sous le soleil. Mais qu'est-ce qui se fait? Le médium, le gars des affaires, par l'entremise d'un esprit démoniaque, trompeur, malfaisant, peut aller communiquer indirectement avec le mort, le défunt, parce que je vous ai dit que si pas là, c'est là. Alléluia. Donc quelqu'un aujourd'hui, quand ils vont regarder des affaires, on nécromancier. La nécromancie, c'est la science qui consiste à invoquer, consulter les morts. On appelle ça la nécromancie, que Dieu condamne dans Deutéronome 18. Le défunt là, là. Le diable visite l'enfer. Il ne doit visiter. Il va venir tourmenter mon en enfer. Et démons. Ces personnes, avant de mourir, attachées sur terre, ont magot l'argent. Pour ne pas savoir, Magola, ça a fait 100 ans, 300 ans là. Il a enterré un côté en Guadeloupe. Donc, ils viennent apprendre un héritage, et quand ils vont garder des affaires là, qui fait ce kabbalistique, et quand ils disent, ça qui fait au cher, hein. Là, vous avez touché Magola parce qu'un cas de ou que ben 50 000 euros dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque un démon. C'est un démon qu'il évoque. Il parle avec un démon en pensant, il parle avec ce défunt. S'il s'appelle Monsieur ou Madame X. Le démon imite la voix de Madame ou Monsieur X, nous disons Monsieur X. Et il fait la voix. Alors, mon n'a qu'à quoi que c'est papa et grand-papa et ancêtre qui a parlé. Mais c'est démon-là qui a imité voix des fins là, Monsieur X. Le démon va prendre l'information sur cette personne en enfer et la personne donne information au démon que Magola tel côté en Guadeloupe. Maintenant le démon vient communiquer ce savoir au médium, le gars des affaires, et qui dit Magola Jean la tel côté. Nous avons pensé que ces défunts-là qui parlent nous non sont démons. C'est comme ça on peut communiquer avec un défunt indirectement. C'est pour ça que je condamne ça. Alléluia. Et maintenant, mon akayeche Magola, il a déterré, il a dit, messieurs, Bouga ça fait même. Et il a commencé à faire publicité pour Royaume à Diabla. Il a mené mon frère, monsieur X, non pas monsieur X. Les gars des affaires, il a dit, tu non Magola, depuis 500 ans, nous pas te savoir, qui Jean Bouga vient savent, là, il faut même. Eh bien, qu'à travailler, bon Dieu, c'est comme ça, Diabla a trompé le monde. Et nous avons fait publicité,
pour le royaume à diable peuplé. Voici comme ça on fait publicité, c'est mon ça, qui travaille avec don culte. Donc voici ce qui se fait. Donc je faisais cette parenthèse. Voici ce qui se faisait, qui se fait aujourd'hui. Les trafics. Mais on ne communique pas directement avec le défunt. Donc venons maintenant à Saül. Saül a été voir un nécromancienne et lui dit maintenant, gardons ça fait bon moins. Parce que l'Éternel tourne moins d'eau, ainsi de suite. Et cette femme lui dit, qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Or Saül sait très bien que les morts allaient là. Saül savait que l'esprit et l'âme de Samuel, le prophète, étaient là. Il le savait. Il savait que c'est là allaient séjourner les défunts, leur esprit et leur âme. Je dis bien, leur corps n'est pas là. Leur corps physique se trouve là, dans la tombe. Amen. Regardons maintenant l'histoire. Vous allez lire, nous n'allons pas tout prendre. Où je veux rester, c'est que Samuel a existé et nous allons voir son esprit et son âme n'étaient pas en sommeil. Au verset 11, la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Nous avons vu, et Samuel 1, c'est Dieu seul qui fait monter du séjour des morts. Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Parce que c'est Samuel qui témoigne. Nous pouvons comprendre, ou ça ni des gens cité, nous pouvons comprendre quel est un monde qui est solidaire avec eux cité, il était une belle dimension, belle morale, belle éthique, ainsi de suite. Moi, il faut invoquer ces gens par prière, par Saint-Michel, Saint-Mado, Saint-Mato, toute qualité saint, et qui est en communication avec les gens, même après moi. Mais regardez ce que Isaïe chapitre 8, verset 19 dit. Si on vous dit, allez consulter ceux qui évoquent les morts, ceux qui disent de bonne aventure, en poussant des soupirs, répondez, quelqu'un interrogera-t-il des morts en faveur des vivants? Ou considérera-t-il pas son Dieu? Amen. Donc la Bible nous dit, cette femme maintenant, Saül s'est déguisé. Parce qu'il savent si madame la te voit, il te dit, mais le roi Saül, ceux qui a fait ça, ou t'es qu'interdit nous, il voit ces gens ça, alors qu'il dit, moi, consulter, il s'est déguisé. Il savait ce qu'il faisait. Et la femme ne savait pas c'était lui. Parce que si la femme savait, il aurait refusé parce qu'elle savait Dieu condamnait ça. Maintenant, les spirites prennent ce verset pour défendre leur trafic. Les spirites, il y a ça, il y a ça. Il y a madame qui fait remonter Samuel, donc ça vient de Dieu. Non, mais regardez bien la différence avec les spirites. Je vous explique que non seulement ils ne voyaient pas, les spirites ne voient pas le défunt, ils entendent la voix du défunt trafiquée par un esprit trompeur qui imite la voix. Mais le défunt lui-même ne sait rien. À la différence, ce n'est pas cette femme qui a fait remonter, c'est Dieu qui a permis ce miracle. C'est Dieu qui l'a fait remonter, c'était pour chiffler Saül. Alléluia. Dieu a permis ce miracle, que l'esprit et l'âme de Samuel sortent dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, pour gifler Saül. C'est Dieu qui a permis ce miracle. Et regardez bien, deuxièmement, cette femme avait l'habitude de faire dans sa science, dans sa fonction, parler, entendre la voix des défunts, par l'entremise d'un esprit trompeur, il était qu'à imiter voix des défunts là. Mais il n'a pas ni l'habitude de voir des défunts là. Donc ça a prouvé qu'elles sont bitins qui n'étaient pas particuliers, qui étaient exceptionnels. Regardez l'attitude de cette femme.
La Bible nous dit, lorsque la femme vit Samuel, permettez-moi de vous dire, les religions et les sectes qui ne veulent pas admettre la vie de l'âme et l'esprit après la mort, ils ne peuvent pas penser ça, ils peuvent dire son démon. Après un démon, la Bible a dit c'est Samuel, après un démon. C'est Samuel qui est monté. C'est Samuel, après un démon. Bon Dieu t'a dit son démon. C'est Samuel qui est monté. Et Jean, bon, nous voyons. Samuel était mort, on l'a enterré. Qui Jean Samuel qui a monté? L'esprit Amaï, tu es bien vivant. Il était bien vivant. Il partait dans le sommeil. Regardez ce qu'il dit à Saül. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et regardez auparavant, lisez l'histoire, Samuel, le prophète Samuel est mort vieux. La Bible nous dit qu'on l'a vu remonter avec un vieux manteau. Si Samuel remontait avec un vieux manteau, quoi était non forme. L'esprit a été non forme. Je vous ai montré que l'esprit de l'homme a la même silhouette que nous. Il avait son vieux manteau. Dans le séjour des morts, il remonte avec ce vieux manteau. Alléluia. Donc son esprit avait bien une forme physique pour contenir ce manteau. La femme, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi il pousse un gros cri? Si tu n'as l'habitude, des fois, les morts montés du séjour des morts, il pas te crier. Alléluia. Elle a vu vraiment Samuel en réalité. L'esprit de Samuel, elle a poussé un grand cri parce qu'elle s'est pas habituelle qu'elle voit des fins là. Il était qu'à attendre voir des fins là selon lui par un démon, mais il voit Samuel, il pousse un grand cri. Et ce n'est pas cette femme qui a trafiqué avec Samuel, elle s'est mise en retrait. C'est Samuel qui parlait directement avec Saül. Il n'a pas besoin d'entremettre à un démon. C'est Dieu qui a permis ce miracle. Et regardez ce qu'il dit. Samuel, le prophète, dit à Saül. Il dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans la grande détresse, les Philistins, ainsi de suite. Et Dieu s'est retiré de moi, ainsi de suite. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, mon frère, ma soeur, dans Samuel 2, qu'est-ce que nous avons lu? La bouche physique de Samuel a été enterrée à Rama. Qui j'ai une bouche à parler dans le séjour des morts? Ton esprit a une bouche. C'est simplement ça. La Bible nous dit, Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Alléluia. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Alléluia. Un mot ne sait plus ce qui se passe sous le soleil. Sa mémoire est oubliée. Voici ce que disent les sectes. Mémoire à Saül, pas t'oublier. Parce qu'il changeait les avant tes morts. Il te averti Saül, prends garde. Donc il se rappelle, sa mémoire est intacte après la mort. Ton esprit, sa mémoire, ta personnalité demeure. La conscience persiste, subsiste après la mort. Il a rappelé à Saül que je t'avais averti avant de mourir. Donc mémoire est intacte. Donc ton esprit, la personnalité, la mémoire, la conscience demeure et éveillée après la mort physique. Alléluia. Amen. Donc là, c'est incontestable. La Bible te montre clairement, après la mort, la vie persiste. Et la conscience demeure. Alléluia. Donc c'est le premier homme, nous avons vu dans la Bible, qui est mort, et nous voyons son esprit persiste et vit dans une réalité. Là, on ne peut pas récuser ça.
Amen. La réalité. Nous allons voir maintenant une deuxième personne, on a connu dans la Bible, qui se rencontre après la mort, il se retrouve dans l'au-delà. Nous allons le voir. Avant de le voir, prenez un verset qui me vient, prenez Ésaïe chapitre 14. Prophète Ésaïe chapitre 14. Verset 9. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs. Écoute bien, le séjour des morts. Je t'ai dit ça, c'est le séjour des morts. S'émeut jusque dans ses profondeurs. Parce qu'il y a une partie supérieure et il y a une partie inférieure qu'on appelle l'enfer. Jusque dans ses profondeurs. Il y a un roi despotique qui meurt et qui va rencontrer dans le séjour des morts, dans ce lieu, ses prédécesseurs. Amen. Son esprit et son âme va rencontrer ses prédécesseurs qui se trouvent dans les profondeurs du séjour des morts. Regardez quelque chose. Pour t'accueillir à ton arrivée, pour t'accueillir, il quitte le monde terrien, il quitte la terre. Son esprit et son âme quittent son corps. Mais ses prédécesseurs disent pour t'accueillir avec nous. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Tous tes prédécesseurs. Alléluia. Prennent la parole pour te dire. Alléluia. Ils parlent, ils communiquent dans l'au-delà. Prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Alléluia. Donc là, on ne parle pas de qui, mais c'est le roi de Babylone. Il y a eu beaucoup de pharaons despotiques qui sont morts et celui-là maintenant vient les rencontrer, le dernier. Alléluia. Personne n'échappe à ça. Maintenant, nous allons voir un deuxième personnage qu'on a connu dans la Bible et qui se trouve dans le séjour des morts également. Il s'appelle Abraham. Alléluia. Tu veux savoir où était Abraham, l'esprit et l'âme d'Abraham? Nous avons connu. Avant que Jésus vienne mourir, nous allons le voir. Prenons l'évangile de Luc, chapitre 16. Nous avons vu le prophète Samuel. Nous allons voir Abraham. Luc, chapitre 16. Encore une fois, ça, il y a des Bibles qui ont un sous-titre qui est marqué parabole. Si tu as ce sous-titre dans ta Bible, je prends ma responsabilité de te dire, tu peux effacer ce mot parabole. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie que Jésus raconte. Ça te permettra de bien comprendre où était Abraham avant que Jésus vienne mourir pour lui. Il n'était pas au ciel quand Abraham est mort. Personne ne pouvait aller au ciel. Sans quoi Samuel serait allé au ciel lorsqu'on l'enterrait à Rama. Son esprit, son âme serait allé au ciel. Nous allons voir dimanche pourquoi aucun ne pouvait aller au ciel. Alléluia. Jésus qui raconte cette histoire. Parce qu'il faut que tu saches, Jésus a préexisté avant Abraham. C'est lui qui a créé Abraham.
C'est lui qui a créé aussi Marie, qui l'a portée dans son sein. Alléluia. Donc Marie ne pouvait pas et ne pouvait pas être mère de Dieu. C'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui crée la terre. Alléluia. On a dit Jésus, heureux, la mamelle qui t'a allaité et les seins qui t'ont porté. Jésus a dit, heureux plutôt, celui qui écoute mes paroles et qui croit les mettre en pratique. Mais c'est ça qui intéresse Jésus. Quand tu crois, tu obéis, tu mets en pratique. Alléluia. Celle qui t'a allaité, qui t'a porté dans ses seins, c'est ça, c'est secondaire pour Jésus. Alléluia. C'est ça qu'il a répondu. Amen. Donc le Seigneur Jésus, c'est qui a raconté l'histoire là, ça. Alors nous devons prendre égard. Parce qu'il lui, il ne se trompe jamais. Donc Jésus a préexisté. Amen. Il y avait une histoire, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin, qui vivait chaque jour joyeuse, brillant, l'opulence, ainsi de suite. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, désireux se rachager, ainsi de suite. Verset 22, c'est là ton attention, j'attire. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Le pauvre meurt sur terre. Les anges récupèrent son âme et son esprit et l'emportent dans le premier compartiment du séjour des morts, parce que personne ne pouvait aller au ciel. Ça s'appelle le paradis, le sein d'Abraham. Donc, l'esprit et l'âme du défunt pauvre est là. Vous voyez, la Bible dit, il meurt, on l'a enterré. Amen, c'est pas moi qui l'ai dit. Le riche mourut aussi. Et il fut enterré. Alléluia. C'est ce que ta Bible dit aussi. Le pauvre et le riche, ils sont morts, ils ont été enterrés comme Samuel. Ils ont quitté le monde terrien. Ils ne savent plus ce qui se fait sous le soleil. Mais leur mémoire n'a pas été éradiquée au moment qu'ils ont quitté ce monde terrien. Alléluia, parce que ta mémoire est comme un disque dur. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus, dans le ciel, il y a un registre, inscrit un livre sur la vie de toute personne. Le jour du jugement, l'un que dit, ça trop vieux, n'a pas changé. Et ça fait l'antenne et 3 ans. Ou quoi mentir si moi Jésus qui prend cassette CD là et qui mettait devant nous DVD là et qui montre nos vies en nous depuis là nous sortions en vente à maman nous jusqu'à jour là la mort faisait frapper nous et qui laissait nous coûter vraie vie en nous et qui dit mentir c'est où mentir c'est où et la peine avocat hein, pour pot de vin parce qu'il n'y a pas d'avocat encore. C'est un grand juge qui l'a, pas d'avocat encore. C'est maintenant qui doit être notre avocat. Après le jugement, c'est fini. C'est le grand trône blanc, la pureté, pas ni pot de vin. Alléluia. Donc, ils sont tous deux morts, ils ont vécu sur la terre, ils se sont connus. Riche là, pas besoin de la parole, il était riche. Mais pauvre là, il était pauvre. Mais ils suivent autant, il était payé selon les voies de Dieu. Maintenant, ils ont été enterrés. Verset 23. Dans le séjour des morts. Écoute bien, ce n'est pas
du séjour des morts, hein, mais dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Alléluia. La Bible nous dit, le riche leva les yeux dans le séjour des morts, le riche leva les yeux. Où était-il? Dans le séjour des morts, il était dans les lieux inférieurs. C'est pour cela qu'il leva les yeux et qu'il voit en haut le sein d'Abraham et le paradis. Dans le séjour des morts, à l'intérieur du séjour des morts, le riche, le voici. Il est là, avec des milliers d'hommes et de femmes qui sont là avec lui. Il n'est pas seul. Il y a des milliers, parce que là, tous les esprits, les âmes étaient confinés. Ainsi de là. Du séjour des morts, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Nous venons de voir ces deux yeux physiques, de son corps physique, a été enterré. Aussi bien les yeux du pauvre ont été enterrés. Vous êtes d'accord avec moi? Comment initier dans le séjour des morts? L'esprit a initié. Continuons. Dans le séjour des morts, tandis qu'il était en proie au tourment, parce que ça s'appelle le lieu des tourments. Amen. En l'homme qui croit parce que mon riche, il a dit paye son âme, ça t'est belle, hein, on t'est bien en vie aussi, il dit moi ça, je voulais en t'es parti. Et vivre qu'on en voulait, pour ne pas prendre garde à la parole de Dieu, et bien là, moi, il a dit paye son âme, tout le monde a envie ça, mais malheureusement, c'est pas ça. Hein. Cet homme, si c'était dans notre 21e siècle, mettons cet homme aujourd'hui, comme Jean-Paul dit, nous petits parce que nous savons là. Tout le monde a dit, il ne pas habiter, il a dit, ah, il est au ciel, il est au paradis. Non. Cet homme l'avait dit pendant qu'il était au poids de tourment. Alors, richesse n'a pas tiré dans ce tourment-là. Il vit de loin Abraham. Voici le deuxième personnage. Je voudrais t'emmener à comprendre que la Bible parle qui est mort et qui vit, qui n'est pas en sommeil. Abraham. Nous avons tous connu Abraham dans la Bible. Il est mort et il est vivant. Parce qu'il est dans le paradis, le sein d'Abraham, au temps vétérotestamentaire. Alléluia. Il vit de loin Abraham. Il a sorti un tiré des yeux physiques à riche là, qui j'ai ni des yeux pour voir. Mais après la mort, on ne peut pas initier, on ne peut pas voir. Vous êtes d'accord avec moi? Il a sorti tiré qui j'ai ni des yeux qu'à voir, parce que l'esprit a ni des yeux. J'insiste, c'est pour te faire comprendre cette réalité, mon frère, ma soeur, qu'après la mort, et l'esprit de l'homme, nous l'avons vu, c'est une personne. C'est la vraie personne. Il y a des yeux, il y a une bouche, il y a des oreilles, et ni pieds ni mains. Alléluia. Il vit de loin Abraham. Donc c'est un homme, il a connu Abraham sur la terre. Et probablement, à mon avis, cet homme était un juif. Un juif. Vous savez pourquoi je le crois? Parce que Jésus a raconté cette histoire pour faire une pierre deux coups. Il y avait une classe d'hommes sur la terre qu'on appelle les Sadducéens.
Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Ils ne croyaient pas à ça. Et Jordan, l'homme ne pas croire qu'il y a monde qui vient à la résurrection. Et deuxièmement, un juif, lorsqu'il avait père Abraham, il peut vivre Genvé et qu'il est sauvé. Parce que papa, c'est Abraham. Alléluia. C'est pour ça qu'a dit Jésus, nous avons comme père Abraham. Comment tu es plus grand que notre père Abraham alors? Jésus t'a dit, avant Abraham fut, je suis. Je m'appelle Yahvé. Je suis veut dire Yahvé Jéhovah. Jésus t'a dit, avant Abraham fait, en t'a crié moi Jéhovah. En t'es là avant. Et c'est moi qui fais. Alléluia. Donc, comment il a deux yeux pour voir? C'est parce qu'il y a une vie après la mort. Il reconnaît Abraham. Donc Jésus, je disais, a donné cette histoire pour gifler, faire une pierre deux coups. Les Sadducéens, pour montrer qu'il y a une résurrection après les morts, nous allons le voir. Et deuxièmement, pour montrer que probablement cet homme, si c'est un juif, il était ni comme père Abraham, et Abraham pas sauvé, même si c'était papa. Parce que le salut individuel, tu ne peux pas partager ton salut avec quelqu'un d'autre. C'est individuel. Ça, c'est chacun pour soi. On ne peut pas partager ça. Les vierges folles, les vierges sages ne pouvaient pas partager leur donner, l'Esprit Saint qui est en eux, et les donner. Ça ne se fait pas. L'huile, c'est la réception du Saint-Esprit. Parce que pendant les 7 années de tribulation, il y a l'homme qui est en évangile, mais comme d'habitude, pour y jouer double jour, il y a entre les deux. Tigout avec communauté, gouvernement l'Antichrist, et Tigout avec ça, il y a prêcher contre l'Antichrist. Et là, les derniers jours qui viennent, le Seigneur qui dit non, il ne pas connaître, il n'a pas accepté comme sauveur Seigneur, il n'a pas recevoir l'Esprit Saint. Alors, il ne peut pas venir comme invité dans les noces de l'agneau. Amen. Donc, continuons. Il vit Abraham et Lazare dans son sein. Donc, tu vois, Abraham est mort, Lazare est mort aussi. Ils se sont retrouvés dans l'autre là, parce que toutes ces là, ils étaient là et là. Donc, Abraham est mort, Lazare, le riche a connu, est mort aussi. Donc, il voit le riche, il voit le Lazare et il est à côté d'Abraham. Parce que Lazare, lui, il est mort dans la foi. Et ce n'est pas parce que tu es malheureux, tu es pauvre, tu es dans la rue, tu seras au ciel. Hein. Détrompons-nous. Hein. Lazare ne s'est pas trouvé au paradis parce qu'il était pauvre. Hein. C'est parce non seulement il était pauvre, mais il a suivi les traces d'Abraham. C'est pour ça qu'il se trouve avec le sein d'Abraham. C'est pour ça qu'il est sauvé, pas parce qu'il était pauvre. Hein. Quand j'ai beaucoup de témoignages en ma possession, il y a des gens qui sont morts actuellement, leur esprit et leur âme sont en enfer, ils sont morts de sida, des prostituées, des fornicateurs. Ils sont morts de sida. Ça n'a pas fait Dieu les dispenser de l'enfer, ils sont en enfer aujourd'hui. Et ils subissent le tourment. Parce que c'est un péché, ils pouvaient se repentir avant de mourir. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un meurt aveugle, sur la terre, en enfer, il demeure aveugle. Il reste aveugle en enfer. S'il meurt manchot, sur la terre, en enfer, il demeure manchot. Parce qu'il n'y a pas de rédemption pour le corps des damnés. Grâce soit rendue à Dieu pour nous, nous aurons la rédemption de notre corps. Ça veut dire si un chrétien meurt manchot, à la résurrection, il retrouvera son bras. Et Jésus l'a dit, mieux vaut que tu perds ton œil, tu l'arraches ou tu coupes ton bras, tu perds ton bras, mais rentrer manchot ou avec dans son royaume ou d'aller en enfer avec tes bras. Alléluia. Jésus l'a dit. Parce qu'à la résurrection, le corps sera spirituel, incorruptible, immortel et glorieux. Alors, un chrétien n'a rien à craindre dans ce siècle présent. Tout ce qui importe pour lui, c'est l'avenir, ce qu'il attend pour l'éternité.
Il s'écria, il n'engorge alors. Qui Jean Mounmok a crié? Il n'engorge. Donc ton esprit engorge. Alléluia. Il s'écria, Père Abraham, il se rappelle, mais moi, pas anéanti, effacé. Il connaissait Abraham. Mais là, Abraham t'a dit que Moïse, la loi de Moïse dit ça. Il était qu'à faire ça, il fait. Et il était qu'à dire, en y comme Père Abraham, et en qu'est sauvé. Non. Et les jeunes, ce n'est pas parce que tu viens à l'église par rapport à tes parents, tu seras sauvé. Je te le dis. Réveillons-nous les jeunes. Si l'église est un fardeau pour toi, réveille-toi. Ce n'est pas tes parents qui vont te sauver. Hein? Alléluia. Et si l'enlèvement se fait, tu as l'âge de comprendre. Tu n'as pas accepté le Seigneur, ce n'est pas parce que tes parents vont décoller, tu vas décoller, non plus. Hein. Tu vas rester à terre. Oui, les bébés à l'âge qui n'ont pas l'âge de raison vont décoller. Ça, c'est sûr. Si Jésus vient l'enlèvement, il y a un bébé de 2 ou 3 mois, de 2 ou 3 ans, le bébé va partir, oui, certes. Mais au-delà de 8 ans, ne pense pas que tu vas décoller systématiquement. Hein. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment, alors préparez-vous. Ne faites pas l'église devenir au culte à l'église un fardeau pour vous. Alléluia, je vous le dis. Alors réveillez-vous les jeunes. Amen. Ton père et ta mère ne vont pas te sauver. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Alors ils ne peuvent pas te sauver. Alléluia. Réalise ça aujourd'hui. C'est Jésus qui est le Rédempteur. Ton père, ta mère n'est pas ton Rédempteur. Alléluia. Il est une autorité sur ta vie. Oui, mais il n'est pas ton Rédempteur. Il ne peut pas te sauver. Il peut te prodiguer des conseils afin que tu sois sauvé, pour que tu tournes ton cœur vers le Seigneur et l'accepter comme Rédempteur. C'est lui seul qui peut sauver. Amen. Pas trop aujourd'hui les jeunes. Ils entendent l'évangile, ils ont laissé quand même berner par les influences de l'école. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous faites avec les messages que vous entendez à l'église? Ça ne sert à rien. Jésus a dit, il ne connaît pas les gens des auditeurs oublieux. Jésus ne connaît pas ces gens de chrétiens. C'est des gens qui mettent en pratique la parole, ceux qu'ils entendent. Beaucoup entendaient la parole de Jésus, Jésus dit, celui qui détourne ses oreilles pour ne pas entendre ce que je dis, ses prières même est une abomination devant moi. Alléluia. Vous avez le bénéfice, l'opportunité d'entendre ce que beaucoup de vos copains, copines de classe n'entendent pas. Baillez parole là, baillez force là. Parce que les quoi viennent devant nous, présentez-nous marchandises à eux, drogue à eux, c'est la bonne. Alors dit, ils ont mis la bonne marabao. Mi marchandise à moi, c'est la bonne, c'est bonne ça là. Ou péché, rassasié. La parole de Dieu, les yeux qui bonne là. Pourquoi dire la parole de Jésus, l'évangile qui a sauvé à Mammon. L'évangile là, ça c'est la bonne, il peut empêcher au fumer, il peut empêcher au droguer, il peut empêcher au prostitué, il peut empêcher au boueur, ainsi de suite. Ça c'est la bonne, bayoli, bayo force là. Alléluia. Mais ne prenez rien du diable pour emmener quoi que ce soit à l'église. Pas aujourd'hui dans l'église, trop de choses du monde rentrent. Alléluia. C'est nous pour mettre le monde dehors, pas le monde pour rentrer dans l'église. Quand je dis le monde, je ne parle pas de la personne, les systèmes du monde. Alléluia. Ça affecte trop maintenant l'église du dernier temps. Amen. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Qui Jean moun mort, ils ont enterré langue physique et droite physique et commandé Abraham, voyez Lazare tremper langue
Ton esprit en langue. Alléluia. Ton esprit, l'esprit de Lazare avait des doigts. Comprends cette réalité. Amen. Et nous allons voir la suite dimanche. Le troisième personnage qui est allé là aussi, dont nous parle la Bible. Et nous allons voir ce lieu, à quel moment il a disparu, il a été déménagé, et à quel moment ce lieu sera déménagé également. Alléluia. Que l'Éternel se glorifie ce matin. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Mettons-nous debout. Père éternel, fermons les yeux. J'incline, Seigneur, mon âme devant toi pour te bénir, te remercier pour ce si grand salut que tu nous as donné, Père éternel. Pour les avertissements répétitifs, Seigneur, tu ne cesses de marteler notre conscience, Seigneur, afin que ceux, celles qui dorment encore, puissent se réveiller. Et toi, le grand chandelier, puisse les éclairer avant qu'il soit trop tard, mon Dieu. Seigneur, à travers ta parole, tu nous as décrit une pleine réalité, que la vie ne s'arrête pas à la mort physique, Seigneur. Car il y a une autre vie qui s'ensuit la seconde suivante, Seigneur. Ta parole a levé le voile sur ce mystère dans l'au-delà, Seigneur. Et pour bien nous communiquer cette réalité, car tu ne nous as pas laissés ignorants et sans moyen de comprendre ces choses et ces faits, Seigneur. Alors ma prière, c'est que chacun de nous, qui avons, Seigneur, déjà fait alliance avec toi, qui t'avons déjà dit oui, Seigneur, pour l'éternité, que notre éternité se passe dans le séjour avec toi, dans le paradis et non dans les lieux inférieurs au plus bas de la terre. Pour ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas encore cheminé avec toi, qui puissent rentrer pendant que la porte de ta grâce présente encore une main miséricordieuse, Seigneur, pour te dire oui et ne pas connaître un jour son éternité comme ce riche, par la folie de son cœur, et il a mis l'accent sur ses richesses, mais il n'a pas pensé que son âme ne pouvait être hachée, rachetée, Seigneur, par ses finances. Délivre-nous de ce piège, Seigneur. Mais tourne notre regard, ceux et celles qui t'ont pas encore, Seigneur, dit oui, que tu tournes le regard. Ramène le regard vers toi, Seigneur, le rocher de l'éternité, pour qu'un jour, Seigneur, lorsque le jour viendra, leur esprit, leur âme va quitter cet appartement
pour qu'ils puissent se trouver dans ta présence, comme c'est le souhait et l'espérance de chacun de nous. Que nous puissions garder, Seigneur, ces principes dans nos cœurs et de toujours nous efforcer d'être agréables, que nous demeurions dans ce corps ou que nous demeurions loin de ce corps, que nous restions agréables à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, que chacun de nous, nous partons, Seigneur, avec la méditation de ta parole. Nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions, Père, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir maintenant